Cameroun tient depuis le 27 novembre 2024 le certificat marquant l'inscription du Ngoni sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dans la salle de convivialité, Paul Couster, le directeur régional Afrique centrale de l'UNESCO, a, au nom du directeur général de cette institution, remis le certificat entre les mains de Pierre Ismaël Bidumpat, le ministre des Arts et de la Culture. Et pour le représentant de l'UNESCO, il s'agit là d'une journée historique. Il y a d'abord un effet de notoriété, c'est-à-dire que cette liste a une capacité à être reconnue au plan mondial et à servir de support non seulement à une reconnaissance sur le plan de la culture et des traditions et des valeurs, mais aussi une occasion de développement local intégré avec tous les éléments qui consistent à valoriser cette tradition au sein d'un projet collectif que l'UNESCO et que l'ensemble des agences des Nations Unies continueront à soutenir dans le cadre des politiques du Cameroun. Une grande cérémonie qui a donc vu l'avance d'une forte communauté Bamoun dans la salle. En bonne place, le ministre délégué au transport, le secrétaire général aux relations extérieures ou encore Lenji Fonfon, représentant personnel du sultan, roi des Mamoun, qui n'a pas manqué d'exprimer la satisfaction de cette communauté au nom du roi. C'est une réaction de joie, réaction de bonheur. En ce moment où ça se concrétise, nous venons de recevoir par le biais du représentant du gouvernement le certificat d'inscription effective du Ngoni au patrimoine immatériel. Vous pouvez imaginer, moi j'ai l'honneur de représenter Sa Majesté le Sultan Nabil Forifoum Bobonjoya et c'est un moment de bonheur. Vous pouvez imaginer toute l'émotion qui est la nôtre. Le Ser de Tola, par son secrétaire exécutif également présent à la cérémonie, en tant que citoyen camerounais, va exprimer également sa satisfaction après cette réception du certificat. En ma qualité de secrétaire exécutif du Ser de Tola, le Ser de Tola a été pendant 5 ans, ces 5 sessions, observateur officiel de cette convention de 2003 qui assure donc l'inscription des éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, vous pouvez comprendre notre joie que notre pays, le Cameroun, siège du Ser de Tola, soit ainsi inscrit au frontispice de l'humanité, n'est-ce pas, en tant que contributeur majeur, essentiel, n'est-ce pas, dans la quête de sens que l'humanité, à travers l'UNESCO, poursuit pour assurer la pérennité de ce que l'humanité a fait de meilleur, sorti des ménages des hommes et des femmes de notre pays. Et pour le ministre des Arts et de la Culture, l'inscription du Ngoni sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO est un réel motif de contentement pour le pays dans le vivre ensemble culturel et artistique. Le Ngoni, rituel de gouvernance et expressions associées dans la communauté Bamoun, a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 6 décembre 2023 lors de la 18e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui s'est tenu à Kazan en République du Botswana. La présente cérémonie consacre officiellement l'inscription du premier élément culturel camerounais dans la liste du patrimoine suscité. Il s'agit d'un exemple d'élément culturel de référence pour lesquels une attention particulière du ministère des Arts et de la Culture et des intervenants compétents dans le sous-secteur devrait être accordée aux divers éléments culturels de ce genre dans l'optique de consolider les traditions, les us et coutumes dans nos localités. Et dans le même ordre d'idées, on signale déjà l'inscription prochaine d'autres richesses culturelles camerounaises à l'instar du Ngondo, du Mvet ou encore du Tokna Massana sur cette prestigieuse liste, les candidatures étant déjà préparées par le ministère des Arts et de la Culture. FH News, votre télévision.